Peux-tu déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord, merci. Bonjour, je me nomme Kenya Shinsa. Je suis entrepreneur en marketing et communication digitale et en agroalimentaire. Nous sommes ici, c'est parce que nous voyons derrière nous une marque, Keris. Alors, parle-nous de Keris. C'est quoi Keris? Keris est une bouillie Oui. de riz au lait fabriquée pour faciliter la préparation du riz au lait en moins de 5 minutes. Donc, une bouillie qui a été céréalisée de sorte d'avoir le riz au lait rapidement. Qu'est-ce qui t'a poussé de faire la marque de bouillie Keris alors qu'il en existe déjà sur le marché? Il y a quelle différence et quelle est ta motivation? Merci beaucoup pour la question. Tout premièrement, si j'ai été inspirée de la bouillie Keris, c'est tout simplement parce que je suis premièrement une amoureuse du riz au lait. Et j'ai trouvé que c'était très compliqué et ça prenait énormément de temps pour le préparer. Et donc, j'ai voulu régler cette problématique-là, de pouvoir avoir du riz au lait en un temps record et de surcroît vouloir améliorer le goût. Et deuxièmement, oui, sur le marché, il y a plusieurs bouillies qui existent, mais ce qui fait la particularité de Keris, c'est que c'est 100% du riz qui a juste été du riz ordinaire? Oui, du riz ordinaire qui a été céréalisé, de sorte de donner un rendu du riz au lait, mais avec un goût du cérélac. Maintenant, la marque de bouillie Keris que nous voyons ici, cette marque-là, ça est là. Vous faites comment ce genre d'emballage-là? Vous le faites comment? L'emballage, nous ne le fabriquons pas. Oui. Nous l'achetons chez des fournisseurs chinois. Donc, l'emballage est directement importé de la Chine et que nous utilisons. Et les affiches dessus ont été faites par des infographes congolais et imprimées par nos imprimeries congolais. Alors, ici déjà, nous avons quel gramme et quel gramme? Est-ce qu'il y a que 500 grammes comme je vois ici ou il y en a encore d'autres? Pour l'instant, nous sommes avec le format 500 grammes. Oui. Et à venir, nous aurons des 1 kg, etc. Donc, pour l'instant, c'est 500 grammes. 500 grammes que nous voyons ici coûtent combien? 500 grammes de bouillie Keris coûte 1000 francs CFA pour maximum 4 à 5 personnes. Pourquoi 4 à 5 personnes? Ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas finir ce paquet? Non, une seule personne ne peut pas terminer le paquet de Keris car c'est extrêmement lourd. Une personne... Mais lourd, il y en a de ceux qui mangent aussi. Effectivement. Donc, personnellement, et pour ceux qui ont expérimenté Keris, utilise 3 à 4 cuillères par personne. Alors, parlons maintenant de la livraison. Oui. Comment se fait-elle? Déjà, le produit est commercialisé en ligne. Oui. Donc, lorsque nous recevons des commandes, aussitôt nous livrons. Maintenant, les clients, sinon les gens qui en achètent, sont-ils du Congo ou de d'autres pays? Ils sont du Congo. Spécialement? Spécialement du Congo. Pourquoi cette particularité-là? Tout simplement parce que nous voulons nous positionner en tant que bouillie congolais ou céréales congolais, fait à base de riz. Et nous avons commencé à faire notre campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, d'abord sur Pointe-Noire. Alors, pour une personne qui en veut, par exemple, en acheter, la personne paierait-elle juste le paquet ou et la livraison? Connaissant nos difficultés avec les transports communs ou même par moto, même si nous pouvons engager un service de livraison, il faudrait les rémunérer. Donc, oui, les personnes sont à même d'acheter le paquet à 1000 francs et de payer aussi la livraison. Mais nous avons aussi fait des promotions à partir de 3 paquets. La personne ne paye pas la livraison. Et pour les fêtes de Noël, aujourd'hui jusqu'au 1er janvier 2025, pour
pour 3 paquets achetés, un paquet offert et Donc, la livraison à 500. du genre la promotion que vous êtes en train de faire actuellement. Oui, et la livraison à 500. Actuellement, Mais parce est-ce que tu as l'idée d'implémenter tes propres points de vente? Effectivement, c'est parmi les idées qui me trottent actuellement parce que quand je vais vers les points de vente, ils sont beaucoup plus réticents parce que le produit n'est pas encore assez visible. C'est pour ça que je me concentre beaucoup plus sur la visibilité du produit, de sorte qu'il y ait énormément de demandes. Avant que cela soit à l'échelle. Effectivement. Donc, dès lors que Kéris sera visible, elle s'implantera petit à petit dans des points de vente. Est-ce que ton idée est de t'arrêter juste sur la marque Kéris de bouillie, donc cette marque de bouillie, ou aimerais-tu encore développer d'autres marques? Bon, je dirais que ça viendra avec le temps. Oui. Et puis, je me connais quelqu'un de très créatif parce que avant Kéris, j'ai eu à créer autre chose. Ah oui. Et c'est un projet que à long terme, je sens que ça pourra aider non seulement dans l'emploi et dans l'économie aussi de mon pays. Donc, et étant un projet à long terme, je compte d'abord travailler fermement sur Kéris. Et si après, je pourrais m'étendre avec d'autres marques, oui, je le ferai. Quelle est la vision que tu peux communiquer à d'autres jeunes filles qui te regardent en ce moment? Bon, la plupart des gens diraient qu'il faudrait vous lancer, lancez-vous. Moi, je dirais beaucoup plus que pour se lancer, c'est pas tout le monde. Oui. C'est comme certaines personnes dans les ministères disent un appel. Vous devez sentir au plus profond de vous-même que ce que vous voulez faire, c'est... Mais entreprendre, c'est tout le monde qui peut entreprendre. Est-ce qu'on a besoin d'un appel pour ça? Oui, parce que c'est pas tout le monde qui réussit dans l'entrepreneuriat. C'est un chemin très compliqué et difficile. C'est bien parce que les gens se disent que on devient notre propre patron, on devient notre propre chef, on peut employer, on peut être maître de notre projet. C'est tellement bien, mais il faut avoir non seulement la gestion, mais aussi une mentalité bien assise. Vous devez chercher au plus profond de vous-même ce que vous voulez lancer et promouvoir. Il y a des gens qui sont spécifiquement faits pour aider, mais de façon à être comme certaines personnes disent, dans un bureau et tout. C'est toujours bien d'entreprendre, il n'y a pas de souci. Mais il y aura trop de concurrence et finalement, on ne saura pas où mettre les pieds. D'où les gens qui entreprennent et qui arrivent jusqu'au bout, ce sont des gens qui sont appelés à entreprendre et arriver jusqu'au bout. Mais il y a de ceux qui ont essayé, je vous assure, pendant même des années, on ne connaît pas leur nom. Ils vous diront que non, moi j'ai entrepris pendant 8 ans, mais on ne te connaît pas. Voilà. Quelle était la méthode? Est-ce que la bonne méthode, est-ce que vous Maintenant, étiez... selon toi, comment entreprendre puis réussir? Je reviens à ce que j'ai dit. Pour entreprendre et réussir, il faut bien méditer et connaître sur quoi entreprendre. Sur quoi on veut se lancer. Effectivement. Parfois, on a fait une formation à l'école sur, je peux dire, la médecine. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'entreprendre dans la médecine. Parfois, vous devez entreprendre dans l'agriculture. Vous vous êtes appelé à ça. Souvent, les entrepreneurs mettent en action leur passion, leurs hobbies, leur créativité. Mais normalement, c'est ça. On veut entreprendre, c'est parce qu'on est passionné de ça. Non. Non. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire une formation, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'entreprendre sur ce que vous faites. Parce que votre créativité
votre personne Ah oui. entière est basée sur quelque chose de plus. Et comme on dit souvent, quand on veut faire un truc, quand on veut faire un travail, quand on veut entreprendre, il faut aimer ce qu'on fait. Mais pour aimer ce qu'on fait, on doit faire ce qu'on aime d'abord. Bon, est-ce que peux-tu nous donner un prix de départ que tu avais pour lancer la marque Kereuse? Plus la machine de fabrication, oui. On peut aller dans les 50 000 francs. Mais si je peux estimer, tout ce que j'ai eu à dépenser pour me lancer, on est dans les 200 000. Mais si je vous disais que j'avais les 200 000 en main, j'ai menti. C'est au fur et à mesure donc, que j'avais disons avec de un quoi... capital de 50 000 francs que tu t'es déjà lancé dans la Effectivement. préparation, plutôt dans la fabrication De Kereuse. de Kereuse. Ouais. Ok, merci Kenya de nous avoir reçus. Je vous en prie.